Alors, il est 14h45. Nous allons commencer le webinaire. Alors, je me présente. Mon nom est François Gauvin. J'espère que vous allez bien. L'entrée scolaire est commencée, donc vous êtes dans vos premiers jours et l'effervescence des premières journées est commencée. Alors, nous, pour le premier webinaire de l'année, dans la famille Mosaïque Gestion scolaire, on vous présente un plan de formation pour vos techniciennes en organisation scolaire, pour les secrétaires d'école. Pour certains, vous avez passé à travers la plupart des formations, mais c'est un rappel sur les différents modules, les différentes choses que vous devez connaître au niveau de notre système pour bien fonctionner dans GPI. Alors, comme je l'ai sûrement mentionné, mon nom c'est François Gauvin. Je travaille dans l'équipe de la direction au service des services, excusez-moi, des produits scolaires et technologies de l'éducation. Je dois le lire parce que ça a changé et puis je ne me rappelle pas de façon, je ne me rappelle pas, voyons, je suis obligé toujours de le relire, désolé. Alors, pour ce qui est du webinaire lui-même, vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube de la GRIX ou bien en cliquant sur notre site GRIX dans la partie du bas, les webinaires là, qui sont accessibles, donc pour la gestion scolaire. Aujourd'hui, dans les 15 minutes, je vais faire un rappel sur la zone client, notre site de formation, le plan lui-même. Je parle un peu de nos services de consultation, puis le prochain rendez-vous pour le mois d'octobre. Alors, pourquoi la zone client? C'est que dans le fond, si vous êtes nouveau, souvent les gens ne savent pas que nous avons une zone client, vous avez l'adresse à l'écran, et que vous pouvez créer votre compte. Ceux qui ont déjà leur compte, vous pouvez vous connecter et avoir accès aux produits de la GRIX. À l'image que vous avez actuellement, je suis déjà logué ou connecté, je m'excuse, à la zone client avec mon compte et j'ai été dans le produit GPI, dans lequel je retrouve ici la barre mauve qui caractérise la gestion scolaire. Alors, lorsqu'on a notre connexion en termes de client, bien, vous pouvez avoir des notifications. Alors, c'est un peu ça que je vais vous parler aussi. C'est que nous, dans les formations qu'on offre ou les communiqués, souvent on les dépose sur notre zone client sous forme de billets. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, vous n'avez pas aucune notification comme quoi qu'il y a une nouvelle formation disponible ou de l'information sur une info-recette, de l'information qui peut venir aussi sur des problèmes connus, divers messages qu'on peut vous afficher. Et c'est quand même important d'être au courant de ce qui se passe. Alors, si vous avez votre compte utilisateur, lorsque vous allez éditer votre profil, vous allez arriver à la page où on a notre compte avec différents onglets. Et pour aller vérifier les abonnements que vous avez, vous cliquez sur l'onglet « Voir ». À ce moment-là, vous allez avoir votre profil et vous avez la plaquette de « Gérer mes abonnements ». Ça va vous amener dans les cases à cocher. Alors, vous avez les abonnements pour les produits et les types de billets. Donc, ici, si vous désirez être informé sur le produit GPI, c'est un imprime-écran, ce n'est pas tous les produits que vous avez ici, c'est une petite partie. Donc, c'est à vous de cocher les abonnements pour lesquels vous désirez être averti. Et dans la partie type de billet, dans le fond, c'est par rapport à le logiciel que vous avez choisi. Si j'ai choisi GPI, puis qu'il y a un avertissement, un communiqué, un événement, la formation, vous les voyez à droite, là. Si on émet un billet, vous allez avoir à ce moment-là un avertissement par le courrier électronique. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au niveau de votre compte, c'est habituellement votre compte, ce n'est pas un compte personnel, c'est le compte de l'organisme. Donc, lorsque vous créez votre compte, prenez votre compte organisme. Alors, je vous suggère fortement d'aller cocher pour les abonnements et d'aller cocher pour les types de billets et d'enregistrer. Ainsi, vous allez être notifié à chaque fois que nous déposons
des nouvelles sur notre zone client. Alors ça, c'est une première des choses. Et dernièrement, d'ailleurs, nous avons déposé un billet pour annoncer la formation sur le 30 septembre dans GPI. Donc, la préparation 30 septembre a été annoncée par la zone client. Vous allez chercher. OK. Alors, lorsque vous avez accès à la zone client, c'est une possibilité, mais vous avez aussi notre site de formation. Bon, j'ai un commentaire de Mme Tremblay qui dit que ce n'est pas tout à fait l'affichage que l'on retrouve maintenant sur la zone client. On en reparlera peut-être plus tard, mais on ne pourra peut-être pas le faire de façon à démontrer par mon compte à moi, mais c'est sûr que quand vous arrivez sur la zone client GRIX, vous avez l'image de la GRIX, là. Moi, ce que j'ai fait dans mon imprime écran, c'est que je suis allé par la suite cliquer sur Produits. J'ai choisi Gestion pédagogique GPI. Donc, je vous ai déjà amené sur la page de GPI. C'est peut-être ça la différence. Pour ce qui est du site de formation, vous avez l'adresse à l'écran, mais vous pouvez toujours aussi taper inscription, formation.grix.ca et ça va être redirigé vers le site que vous avez à l'écran. Dans la partie du site de formation, vous avez la portion inscription dans laquelle vous cliquez pour aller vous inscrire à une formation qui pourrait se dérouler entre juillet et décembre. Et si vous désirez savoir un peu la tarification, bien, vous avez aussi le lien pour la tarification. L'autre élément qui est intéressant, c'est au niveau de la disponibilité des différentes formations. Attendez, je vais changer la couleur. Alors ici, là, pour connaître les formations disponibles au niveau des produits de la GRIX, vous cliquez sur cet espace-ci, sur ce lien ici. Vous allez avoir à ce moment-là la possibilité de visualiser tous les produits et de voir toutes les formations pour chacun des produits. J'ai un imprime écran d'une portion de la partie des formations sur le GPI, le module évaluation. Vous avez une autre portion en dessous là, qui commence avec les horaires, mais avant ça, il y avait aussi des formations sur GPI. L'avantage d'aller par la liste des formations, c'est que vous avez pour chacune des formations un synopsis qui vous décrit le contenu, la durée, et puis aussi, dans certains cas, des prérequis. Donc, c'est intéressant d'aller chercher l'information dans cette rubrique, puis de visualiser un peu le contenu. Vous avez d'ailleurs présentement l'imprime écran, il vous dit sur demande dans la colonne là, du milieu. Lorsque les formations sont aussi disponibles sur la partie inscription, à ce moment-là, vous devriez voir à la place de sur demande les dates. Également, dans le synopsis, pour chacune des formations web, dans le synopsis, vous allez trouver aussi la tarification à l'heure. Donc, la tarification pour les formations web se retrouve dans le synopsis. Si au contraire d'avoir cliqué sur la liste des produits, vous auriez cliqué sur la tarification, bien là, c'est un imprime écran de pas la formation, mais plutôt les prix qui sont en fonction d'une formation en présentiel. Donc, ce que vous avez dans la partie du haut, c'est quand on fait les formations dans nos bureaux. Et dans la portion extérieure, ça c'est lorsqu'on va à l'extérieur de nos bureaux, mais toujours en présentiel. Et comme je l'ai dit précédemment, la formation en web, bien, vous avez la tarification dans le synopsis. Puis, un peu plus tard, je vais parler aussi du prix pour la consultation. Lorsque la formation ne peut pas se donner chez vous, ne se donnera pas non plus prochainement dans nos locaux, ou il n'y aura pas de formation web d'offerte, bien, on va parler de consultation à ce moment-là. Donc ça, c'était pour vous donner un petit tour d'horizon des endroits
sont importants pour obtenir de l'information. Une chose que je pourrais rajouter aussi, c'est que si vous allez sur le site de grix.ca, vous allez pouvoir aussi cliquer sur la partie formation et obtenir un peu la même page que si vous aviez cliqué directement avec l'adresse qui était mentionnée dans la diapo précédente. On va commencer avec le plan de formation. Ici, la vue d'ensemble. Dans le fond, je n'expliquerai pas tout en détail tout de suite le contenu, mais sachez que, dans le fond, quand on regarde notre site de formation avec tous les produits, bien, on voit un paquet de formations offertes. Ici, ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt de dire un peu, quand on fait un plan avec une nouvelle TOS ou avec une nouvelle secrétaire à l'école, dans les écoles primaires, ou ça pourrait être aussi une personne qui est responsable de toute la partie, mettons, des écoles primaires, au centre administratif, on va regarder un peu qu'est-ce qui est nécessaire pour bien supporter, bien faire son travail, et puis dans les divers modules de GPI. Bien entendu, lorsque vous avez quelqu'un qui commence, c'est sûr et certain que d'avoir une vision de l'interface de GPI, c'est une obligation. Alors, j'ai essayé de mettre des couleurs. Là, vous allez voir le rouge ou rose, là, peu importe. Mais ça, c'est pour dire qu'on ne passe pas à côté de cette portion-là. On doit absolument voir l'interface pour être en mesure de faire le reste. Quelquefois, l'interface, c'est fait directement par quelqu'un de votre organisme. Si cette personne-là connaît assez bien ou la passation du dossier peut se faire. Mais tel que je l'avais décrit dans la description de l'atelier, on mentionnait que depuis presque 2 ans, on a énormément de demandes pour des remplacements parce que les gens partent à la retraite et souvent, bien, il n'y a pas de possibilité de passation d'informations parce que les gens sont comme à la dernière minute ou simplement qu'il y a trop de travail, il y a trop de dossiers. Alors, l'interface, c'est la base pour commencer. Peu importe si la personne a besoin de juste faire, disons, le prêt de manuel scolaire dans GPI, on suggère fortement d'avoir quand même une portion sur l'interface. Donc, on déborde un peu de TOS secrétaire, là, mais excusez-moi. On pourrait avoir des gens qui sont responsables des absences, on pourrait avoir des gens qui sont plutôt au niveau des retenues, quelqu'un qui a besoin d'entrer des mémos pour l'élève. Dès qu'on parle de GPI, on va aller donner un peu de formation sur l'interface, la navigation. On va parler aussi de sécurité. Là, c'est en vert. Le vert, pourquoi? Parce que des fois, ce n'est pas tout à fait tout le monde qui a à gérer la sécurité dans GPI. Par contre, même si les gens n'ont pas à gérer la sécurité, c'est quand même important de faire un tour d'horizon du mode de fonctionnement sur la sécurité dans GPI. Pour donner une logique sur le mode de fonctionnement, parce que dans le fond, les gens doivent comprendre qu'un code d'usager, ça ne vient jamais seul. On a un profil qui nous donne les droits que la personne va avoir dans le système. Et quand c'est une nouvelle TOS qui doit gérer aussi la partie de la sécurité, là, on va vraiment plus à fond. Et c'est un incontournable à ce moment-là. On va parler aussi du dossier de l'élève. La partie du dossier de l'élève, c'est majoritairement vous travaillez dans le dossier, excusez-moi, majoritairement dans une journée. Et c'est toute la partie qui va couvrir les activités, les sous-activités, les actions, les diverses liens qui existent aussi avec nos autres systèmes. Comme je l'ai dit, je vais en parler plus en détail par la suite. On va parler aussi des bulletins. Ça aussi, c'est un incontournable. Donc, le bulletin, pourquoi on en parle, même pour des gens qui n'ont pas peut-être à faire tous les préparatifs, mais que vous soyez au primaire ou au secondaire, vous avez à produire des bulletins. Ça ne veut pas dire que vous allez aller chercher les mêmes formations. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir à passer par les préparatifs et tout ce qui
qui entoure le modèle de bulletin, mais vous avez quand même à produire les bulletins et à comprendre le fonctionnement. Donc, là aussi, on parle d'un incontournable. Je n'ai pas mis non plus de nombre d'heures, de nombre de journées, parce que il faut voir si vous êtes en mesure de vous inscrire dans nos formations qu'on offre à l'ensemble des clients ou si ce n'est pas dans la bonne période, dans ce temps-là, à ce moment-là, on va faire plutôt de la consultation et c'est en nombre d'heures et c'est en fonction de la personne aussi pour voir la rapidité à laquelle on fonctionne. On parle aussi des horaires. On ne parle peut-être pas des horaires au niveau du primaire, mais on va parler des horaires au niveau du secondaire. Puis les horaires, c'est un incontournable ici aussi. J'ai mis en mauve l'horaire calendrier, mais j'aurais pu très bien le mettre en rouge également. C'est un module maintenant qui est presque un incontournable aussi dans le mode de fonction, dans les divers modules de GPI. Donc, on ne parle pas juste l'horaire, mais si on veut afficher l'horaire de l'enseignant dans GP Internet, dans Mosaïque maintenant, il y a un must là, dans la fabrication de l'horaire calendrier. Pour ceux qui veulent gérer les dépassements d'élèves, bien, on va aller vers la formation sur le dépassement d'élèves également. Donc, comment mettre en place, c'est quoi l'importance de ce dossier-là par rapport à la paye de l'enseignant. Donc, il y a des liens qui seront faits. On parle aussi de la gestion de la tâche des enseignants. Donc, sont en mauve parce que ce n'est pas des obligations. On peut très bien commencer, savoir comprendre l'interface, le dossier, les bulletins, les horaires, sans être obligé d'avoir non plus la tâche de l'enseignant. Mais si c'est une réalité déjà dans vos écoles et que vous avez une nouvelle TOS, bien, ça devient une obligation aussi pour vos TOS là, de suivre la formation. On parle aussi des effets scolaires. Bon, j'ai pris une autre couleur. Les effets scolaires au primaire comme au secondaire. La plupart des écoles secondaires vont avoir la gestion des effets scolaires. Quand je parle des effets scolaires, là, ça regroupe aussi la partie financière, là, mais souvent, c'est plus au niveau secondaire qu'on voit l'application. Puis des fois, dans les milieux primaires aussi, pour plusieurs organismes, on a vu là, que graduellement, là, la majeure partie des gens le mettent en place. Ça se pourrait que dans votre école, il y ait quelqu'un d'attitré à toute la partie effets scolaires. Mais ça reste quand même que de comprendre le principe de fonctionnement, même si vous n'avez pas à tout faire la tâche de quelqu'un qui a à gérer les effets scolaires, c'est bien de comprendre le mode de fonctionnement. On parle aussi des absences. Ben oui, la gestion des absences. C'est comme une obligation aussi. Elle n'est pas de la couleur rouge parce que dans les écoles, des fois, on a déjà des gens qui sont responsables des absences. Et puis, ça ne veut pas dire que vous, en tant que TOS, vous avez à saisir les absences. C'est peut-être quelqu'un qui va faire ce module-là et qui va faire le suivi auprès des parents. Mais quand même, sachez que entre absence et horaire, il y a quand même une forte relation entre les deux. Là. Au niveau du secondaire, tout découle de l'horaire là, pour ce qui est de la gestion des bulletins, la gestion des absences. C'est souvent par là, puis les effets scolaires également. Là. Donc, on a une obligation de faire les horaires pour souvent toucher au reste des autres modules. Alors, on parle des absences. On va parler aussi des fois des retenues. Donc, si on veut informatiser les retenues, au même titre que les absences, dans le fond. Si vous informatisez les absences, bien là, on parle de préparatifs, on parle de saisie, de gestion. Les retenues, c'est la même chose. Il y a quelques fonctionnalités que vous devez mettre en place pour bien gérer les retenues dans votre école. On parle des mémos. Donc, les mémos, c'est quoi? C'est souvent sur le comportement de l'élève. Donc, dans le GPI, ça existe. C'est une particularité du dossier qu'on peut mettre en place. Et oui, en tant que secrétaire ou en tant que TOS,
c'est important de comprendre le mode de fonctionnement et la sécurité qui entoure tout ça. Parce que vous aurez peut-être non seulement à mettre en place, mais des fois à saisir vous-même des mémos sur les lèvres. Alors, les mémos, c'est quand on veut informatiser le comportement. Ça peut être positif comme négatif. J'ai mis en rouge l'éditeur de rapport. Pourquoi? Quand vous avez des impressions dans GPI, vous avez toujours derrière tout ça un format d'impression qui indique au système quelle information imprimer à tel endroit sur votre page. Et on sait que ça ne veut pas dire que parce que vous désirez imprimer, disons, une liste de classe, que nécessairement l'information qui est déjà présente sur le format, c'est ce que vous désirez. L'éditeur de rapport vous permet de personnaliser les différents rapports que nous avons dans GPI. Il faut bien faire la distinction entre un éditeur et un générateur. Access de Microsoft, c'est un générateur de rapports, mais vous construisez de A à Z votre propre rapport. Alors que l'éditeur part de quelque chose qui est déjà fait et vous permet de personnaliser selon vos besoins. Il y a quand même certaines limites. Mais je vous dirais que c'est un must parce que c'est un outil qui est fort intéressant et aussi, quand on ne connaît pas vraiment comment fonctionne l'outil, on peut perdre beaucoup de temps à tâtonner sur la façon qu'on va présenter l'information. On a aussi un module qui est, je ne dirais pas nouveau, mais qui est quand même très intéressant, c'est la communication au répondant. Alors, la communication au répondant se fait à l'intérieur de GPI pour toute personne qui désire envoyer courriel ou faire des appels téléphoniques, textos au répondant de l'élève. Donc, dans ce module, il y a la possibilité d'envoyer des envois massifs ou des envois en lien avec aussi les absences de l'élève. Ce n'est pas un module obligatoire, mais c'est sûr que si dans votre école, vous avez déjà la communication au répondant, que ce soit au primaire comme au secondaire, vous aurez à comprendre le mode de fonctionnement derrière la communication. Et il y a, excusez-moi, il y a, on veut parler trop vite. Alors, Mosaïque Inscription, qui est quand même assez nouveau, qui permet dans le fond de gérer vos réinscriptions pour l'année scolaire suivante et qui a facilité d'ailleurs pas mal la tâche du retour de l'inscription de l'élève. Alors ça aussi, c'est une formation qui est donnée. Et prochainement, nous allons inclure aussi des formations pour la préparation de Mosaïque, la partie portail pour les parents, pour les enseignants. Donc, c'est à venir. Dans le fond, le plan de formation va être bonifié avec ces nouveautés. Alors, quand je vais un peu plus dans le détail au niveau des différents points qu'on vient de voir, quand on fait l'interface, c'est sûr que vous pourrez, si vous désirez, aller voir les différentes formations qu'on offre. Nous, dans les formations qu'on offre sur notre site de formation, interface, il est là, mais aussi il est inclus quand on fait un dossier de base de 2 jours dans un organisme, on va l'inclure l'interface. On va parler de l'interface du dossier, on inclut plusieurs choses. Là, je les ai quand même séparés pour vous donner un peu le contenu si on n'avait qu'à faire l'interface avec quelqu'un. Donc, l'interface, on parle de la navigation, de la recherche, le fractionnement. Vous les avez à l'écran, je ne les détaillerai pas un à un. On va parler de la sécurité. Comment ça fonctionne? Que je sois responsable ou non de la sécurité, c'est un point qui est obligatoire selon moi parce que c'est important que la personne comprenne que si elle change, si elle regarde sa collègue à côté qui est une autre utilisatrice de GPI puis qui n'a pas les mêmes fonctionnalités qu'elle, elle comprenne que c'est en relation avec son profil et non pas avec la personne. Ben oui, il y a la personne, mais c'est avec le profil qu'on établit les différents droits. Quand on parle du dossier, on va regarder un petit peu le cheminement de l'information. Ici, j'ai mis GPI.
Vous avez le système JAD qui est au centre administratif, qui contient toute la clientèle de l'organisme, que ce soit les jeunes, la formation professionnelle, les adultes, et aussi le lien avec le ministère. Là, j'ai quelqu'un qui m'indique que le son coupe de temps en temps. Je vais rapprocher le micro. C'est pas l'idéal, là. Je vais regarder à nouveau par rapport à la force. Donc, j'espère que ça va mieux aller. Désolé pour ça. Donc, c'est sûr et certain ici que quand on parle du dossier, c'est important que l'apprenant ait une vision du cheminement de l'information. Donc, c'est pas tout de parler de GPI. C'est important de savoir aussi que ce qu'on fait dans notre système, qu'est-ce qui est propre à GPI, qu'est-ce qui est propre à JAD, qu'est-ce qui fait que nous, on parle que GPI ne parle pas au ministère, mais que c'est bien JAD. Sans aller dans tout le détail, c'est quand même une vision qui est importante. On va regarder un peu les données, les actions qui sont dans le dossier, les sous-activités, comment créer un dossier correctement. Vous avez vos propres politiques aussi qui sont à votre organisme. Souvent, ça, c'est fait avant qu'on arrive, mais vous avez quand même certaines choses qui sont que tout le monde fait. Là. Quand on fait une création de dossier, on passe tout par la même procédure. On voit aussi la vérification pré-transmission, comment vérifier nos dossiers, l'impression et les différents liens, parce que même si j'ai parlé auparavant de GPI, JAD, ministère, bien, on a aussi des fois des liens vers Regard, Photothèque, on a aussi Clé de voûte, on a aussi... Clé de voûte, c'est pas tout à fait un lien comme on peut le voir avec GPI et Regard. On a GPI, Géobus qui peut être aussi mis en... Il y a plusieurs liens, là. Je ne les détaillerai pas. Pour ce qui est de la partie bulletin, grosso modo, les préparatifs, c'est vraiment un élément important là, quand on a affaire à une nouvelle TOS qui doit non seulement produire des bulletins, mais aussi des fois mettre en place une nouvelle matière parce que le ministère a envoyé une nouvelle info-sanction. C'est important de bien comprendre les diverses tables impliquées dans le bulletin. Et les préparatifs, c'est vraiment une partie qui demande beaucoup de... au niveau de la compréhension, c'est quelque chose. On parle de la gestion des résultats et l'impression des bulletins. Deux aspects qui peuvent être suivis par les nouvelles TOS comme les secrétaires. Alors, c'est beau d'imprimer des bulletins, mais des fois aussi, on doit aller sur les résultats des élèves, puis faire des filtres. Ça peut aider des fois quand on a des questions qui nous viennent de la direction, à savoir si vous avez des élèves qui sont en voie d'échec au niveau des mathématiques, disons. Donc, de savoir comment ça fait, aller chercher l'information, vous allez répondre à la demande. On continue avec les horaires. Donc, les horaires, ici aussi, beaucoup d'aspects. On va parler de le monde des horaires, on va parler des préparatifs, les choix de cours, la planification. Vous les avez, d'identifier. Il y a des formations web comme des formations aussi sur place. Et puis la fabrication de l'horaire mètre, c'est une des formations qui est quand même assez exigeante. Et celle-ci, habituellement, c'est sur place. Et ça demande quand même beaucoup de travail. Quand on parle des effets scolaires, là aussi, on additionne un nombre de jours, là, parce qu'on a, quand on regarde tous les aspects des effets scolaires, on parle des préparatifs. Dans GPI, à chaque fois qu'on parle de, que ce soit les effets scolaires, les bulletins, les absences, les retenues, peu importe le module, on va toujours avoir des préparatifs. C'est quoi les préparatifs? C'est de monter vos données, dans le fond. C'est de mettre en place les données que vous allez utiliser, soit dans la gestion des bulletins, soit dans la gestion du dossier, dans la gestion des horaires, peu importe, mais on a des données à mettre en place. Donc, les absences, les retenues, on va regarder les préparatifs, la saisie, puis comment on gère tout ça.
C'est sûr que là, je viens de voir une question sur notre clavardage. On me demande si je vais parler de l'UMIX. Disons que je ne parle pas vraiment de l'UMIX dans ma formation des TOS. Là, je me suis concentré davantage sur GPI, mais pour ceux qui connaissent un peu l'UMIX, plus l'outil de statistique, c'est l'importance de bien standardiser l'information qui est dans votre GPI. Si vous êtes au centre administratif et que vous avez à gérer plusieurs écoles, c'est important d'avoir une gestion assez standardisée de qu'est-ce que vous faites. Si vous avez, mettons, parce que l'UMIX peut aller chercher des informations sur les résultats, il peut aller chercher des informations sur les absences, et disons que vous êtes en train de créer un nouveau motif d'absence, puis que vous le nommez M dans une école X, puis vous arrivez dans une autre école, puis le même genre la même description de motif, vous lui donnez un autre code, ça va être très difficile après ça de faire vos statistiques. Donc, en gros, c'est ce qui pourrait aider au niveau de l'UMIX pour la partie GPI. Je parlais de l'éditeur de rapport. L'horaire calendrier. Donc, ici aussi, plus en détail, qu'est-ce qui est vu quand on fait la formation sur l'horaire calendrier. Pour ce qui est de mosaïque inscription, on va parler de l'inscription à l'école, puis l'inscription du choix de cours. Si la formation doit se donner dans un laps de temps court parce que vous avez une nouvelle personne qui rentre, c'était vraiment le cas depuis les 2 dernières années. Là. Je dirais que même si on offre des formations à l'ensemble des clients, il y a eu plusieurs nouvelles personnes qui devaient avoir de la formation rapidement. Et à ce moment-là, on fonctionne par consultation. Le même genre de menu que vous avez vu précédemment, on le fait sur mesure, selon les besoins. On va y aller par bloc d'heures. Donc, nous, ce qu'on suggère habituellement, c'est des blocs de 3 heures maximum par jour, donc des demi-journées, qu'on étale sur plus d'une journée. Je vous dirais que souvent, quand on regarde la partie des 3 premiers points qu'on disait, l'interface, la sécurité, le dossier de l'élève, c'est un bon 9 heures là, quand on veut vraiment faire le tour, puis que c'est pas juste qu'on garoche l'information. On veut que la personne aussi puisse vraiment absorber, pratiquer un peu en même temps qu'on lui donne les infos. Là, à ce moment-là, on a quand même besoin d'un certain nombre d'heures. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un bloc d'heures qu'on répartit et que si jamais on a besoin de plus, on va vous refaire une autre proposition et à ce moment-là, on recédule de nouvelles heures pour la formation. Ça se fait habituellement avec Bungard, donc l'outil d'emprise à distance, mais ça peut arriver aussi qu'on vous amène sur notre serveur de formation, mais c'est plus par l'outil Bungard qu'on fait notre formation à ce moment-là. Vous voyez la tarification. On accepte jusqu'à 2 personnes. Habituellement, c'est une personne pour la consultation. Si on monte un peu plus, bien là, on parle plus de tarification de formation. Je vais juste revenir à la précédente. Ça termine, dans le fond, la partie où je présente un peu le plan de formation pour une nouvelle TOS, une nouvelle secrétaire dans l'école. Je vais amener la partie de questions par la suite. Juste vous dire qu'au niveau de l'actualité, vous allez recevoir une nouvelle version de GPI qui va être obligatoire. On est supposé d'être avec même nouvelle version de JAD aussi. Pour ce qui est de GPI, au plus tard, au début de la semaine prochaine. Donc, nouvelle version de GPI avec même nouvelle version de JAD aussi. Pour ce qui est de GPI, elle est obligatoire. JAD, je pense aussi, là, je ne suis pas sûr à 100%, mais les deux, selon moi, sont obligatoires. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de version obligatoire de GPI, mais celle-ci va l'être. Et donc, va devoir être installée parce que vous avez de nouvelles valeurs pour l'indicateur de gratuité là, qui sont présentes dans la version qu'on vous livre.
Et sachez également que quand on livre une version obligatoire, par la suite, quand on fait des versions optionnelles, vous ne pouvez pas aller chercher la version optionnelle si vous n'avez pas au moins installé la dernière version obligatoire. Le prochain rendez-vous, c'est lundi le 1er octobre à la même heure, 14h45. Le sujet est à déterminer. Et puis, vous allez avoir une annonce, j'espère, cette fois-ci un peu plus tôt que le vendredi précédent. Avant que les gens commencent à quitter, je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une excellente année scolaire. N'hésitez pas à nous contacter. Numéro de soutien 514-251-3721. Et vous choisissez la bonne option.